Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce journal de la semaine sur Lola Plus TV. Les leaders politiques guinéens sont-ils crédibles? En tout cas, selon le président du parti UCDP, ces responsables des partis politiques font tout sauf de la politique sur le terrain. Il a été interrogé cette semaine par notre rédaction. À suivre dans un instant. Nous irons à Koya où nos reporters ont rencontré l'artiste comédien Monsieur Pino pour en savoir plus sur sa carrière dans le monde du cinéma. Restez avec nous dans cette édition des formations de la semaine. C'est tout pour les titres. Bonsoir. Le président du parti Union des communautés pour le développement et la paix s'est prononcé au début de la semaine sur l'actualité socio-politique du pays. Au micro de Lola Plus Média, ce leader a fustigé la manière dont fonctionnent les autres partis politiques en Guinée. Il a été rencontré par Yves Claver-Collier et Mangué Camara. Présent en République de Guinée, il y a plusieurs années en provenance des États-Unis d'Amérique où il a passé une grande partie de son temps pour les études. Amadson Collier est parti de l'esprit d'ONG avant d'aboutir à la politique dans son pays. Président du parti UCDP, Union des communautés pour le développement et la paix, est de nos jours compté parmi les leaders politiques guinéens qui sont à la recherche du pouvoir. Reçu dans un entretien qu'il a accordé à notre rédaction, ce leader explique les raisons de son entrée en politique. Je parle de 2009, mon premier fois à Guinée. Donc, on est venu avec de grands projets, je parle de méga-projets différents, commencer par protection des forêts réservées dans notre pays, des forêts classées. Et on a trouvé mes frères et sœurs qui ont eu des confiances, des décrets, comme directeur ministre président à le moment. C'était le moment de Dadis, 2009, et ça n'a pas duré. Dadis a eu des coups d'État, et aussi ça a continué avec l'autre fils de la Guinée, qui est venu après Dadis, 2010, c'était Alpha Condé, des partis LPG, qui a pris le pouvoir. Et dans le ministère des Domaines que je promouvois comme un projet d'abord, de forêts réservées guinéennes. Et j'ai investi mon profond. J'ai demandé mes promotionnaires, mes amis de classe là qui sont venus avec moi. Je parle de peau blanc, des Américains, des Israélites, des Canadiens et certains Européens. Mais on n'a pas trouvé très facile. Toutes les propositions que j'ai faites à Guinée, et je propose à le gouvernement, tout est saboté. Toutes mes affaires étaient politisées. Toutes les propositions que je fais, ce n'est pas seulement des forêts classées, des projets. J'étais des projets pour relancer El Guinée, qui était abandonné. Je parle de El Guinée créé par notre premier président, Améné Sékou Touré, qui a fait de fierté pour le nom de Guinée, la Guinée de toute Afrique et du monde. Donc, j'étais venu pour relancer la Guinée et mes amis américains qui m'ont demandé, que je les ai demandé pour venir avec moi, ils ont proposé de tous les projets là, mais les projets tout est saboté. Tout est politisé. Dans sa communication, il décrit son rapport avec les autorités de la transition et apprécie les activités déjà menées par les membres du CNRD. Les autres qui pensent que je suis plus proche du CNRD, ils sont dans le novice là. Voilà un fils qui a pris sa responsabilité. On est dans un pays que je connais, nous connaissons, comme parti politique, qui a étudié sciences politiques, qui a analysé pourquoi d'ailleurs militaire dans notre pays, qui dirige notre pays. Ça veut dire qu'on a eu des défaillances totales dans les échanges politiques dans notre pays. Par
fils et filles qui a eu des décrets, qui a eu confiance de notre peuple-là. Après des élections, ils ont pris le pays 11 ans. Il a été élu, mais il n'a pas respecté des principes de démocratie. Les 2 mandats étaient finis, il devait partir. Doumbouya, c'est un fils digne que je n'ai jamais vu parmi de militaires qui a pris pouvoir Guinée. Un habilant seulement, elle l'aime ou pas, Guinéen l'aime ou pas, Doumbouya reste dans l'histoire d'un bilan de 11 ans, bilan de Alpha Condé, de groupe qui a dirigé. Aucun Guinéen peut mesurer, même moitié, de bilan de Doumbouya pour un an. Le président de l'UCDP n'apprécie pas la manière que font les autres politiciens de l'opposition et précise que cela a causé trop de victimes en Guinée. 60 partis politiques guinéens qui sont créés, ils sont là retardés de développement par les coalitions, par les grèves, par demande de grève pour retarder les militants, pour faire entrer les militants à le cimetière à Guinée. Aujourd'hui, on a pris du temps de transition pour faire de l'implantation. Et notre implantation de produits, ça produit très bien. On est en anglais, take the party politique to the people. Ça veut dire prendre le parti politique vers la population. Ça s'appelle l'implantation. Donc on a pris nos partis, nos idées qui étaient étudiées, que moi je forme des Guinéens dans notre académie, qui dit ici, on a trouvé 2 types de Guinéens. On est Guinéen de la Guinée et Guinéen pour la Guinée. Donc, ce philosophie de message c'est bon. Tout le monde quitte dans d'autres partis, dans les différentes régions, dans les différentes communautés aujourd'hui, pour venir adhérer. On est là, l'implanter partout, toute chaque communauté on passe, tout le monde veut écouter des messages innovation politique pour la première fois Guinée, qui vient de leadership de UCDP, de l'Union des communautés pour le développement et la paix, qui défend la valeur, c'est pas pour détruire la valeur, qui unifie les Guinéens, qui est divisé. C'est moi qui ai dit, Guinéens, ils sont divisés dans les maisons, ils sont divisés, même dans les associations, ils sont divisés dans les 60 partis politiques là, par de coalitions créées. Coalition pour nous, je mets dans l'académie, coalition ça veut dire des divisions de Guinéens. Et ça se voit, coalition A n'aime pas écouter des propositions faites par coalition B. Coalition B, il n'aime pas écouter de bonnes propositions faites par coalition D. D est là pour faire boxe, pour boxer même avec des C. Donc, c'est confusion totale parce que de différents partis là n'est pas compris. Donc, l'implantation pour eux, il y en a qui ont des partis politiques 20 ans en Guinée. Mais où on est arrivé de l'implantation pour un nouvel parti, personne n'est arrivé encore. Il est à rappeler que le parti UCDP a été créé sous l'esprit d'une ONG qui a attiré de nombreux investisseurs américains et européens vers la Guinée. Connu par son genre musical, la rumba, l'artiste guinéen Satellite Écran Géant prépare actuellement un nouvel album. Rencontré à son domicile cette semaine à Koya, ce jeune artiste nous explique ici son style musical. Reportage. Jili ambo manga jili yembo lingonangai jili ambo manga ye jili paya jili sans toi ma vie n'a pas de sens. Jili sans toi, ma vie n'a pas de sens. Le kwabeka bonga de poya langola zilinga mamoma. Le kwabeka bonga de poya langola zilinga mamomi. Ekele ni kaya pala ngakena bazuka wo jili moma. Ekele ni kaya fenêtre ngakena bazuka ye jili moma. Jili réveille la ye. Jili ni miye ngotesela la ngokanu. Jili ni miye
yango te selala nga jus d'orange chéri paya bopa yelanye il est 4h du matin pardon bopa yelanye il est 5h du matin chéri pardon nga mambela bombela ngalo ngala mama ngalo trésor ngalo mama ngalo yikanye caresse-moi vas-y douce allez on y va c'est là caresse-moi Bolingo. Restons dans le domaine culturel pour parler de l'artiste comédien Monsieur Pinault. Devant nos caméras, ce cinéaste raconte le début de sa carrière dans le domaine du cinéma. C'est un reportage d'Angéline Opivi. Généralement confondu et supposé être un immigrant, soit étranger sur la terre guinéenne, par de nombreux observateurs dans le milieu culturel à cause de la couleur de sa peau, blanche ou de libanais, le comédien cinéaste Pinault Chebli Awil occupe aujourd'hui le poste de directeur général administratif de la troupe PC à Conakry. Longtemps œuvré dans le cinéma et comédie en République de Guinée, cet acteur explique d'abord ses origines avant d'évoquer son entrée en comédie et le rôle d'un acteur. Après le décès de Al-Ghal Mohamed Keita, feu à son âme, j'ai opté pour cette direction. Je suis né à Bouquet. Je suis un Guinéen de vieille date. J'ai évolué à Bouquet, je suis resté, je suis venu dans le Bouramaya et du Bouramaya. Et je me suis retrouvé à Conakry malgré mes périples scolaires avec jusqu'à aujourd'hui à Conakry. Je suis guinéen de couleur. Si les gens me voient, ils me confondent. Sinon, comme j'ai tout le temps dit à tout le monde, j'ai vu la Guinée évoluer, la Guinée m'a vu naître. C'est dans ce cadre où vous me voyez dans les troupes artistiques, le blanc-noir, le noir-blanc. Donc, si je me présente, c'est succinctement sur ce contexte que je peux me présenter d'abord. Je suis guinéen de naissance, ou sinon d'origine, parce que je suis de la 5e génération dans ce pays. Parfois appelé blanc-noir par ses fans dans ses pièces de cinéma et comédie, l'artiste comédien donne des conseils à la nouvelle génération qui évolue dans la culture. Ce que j'ai à dire aux acteurs, la première chose que je peux conseiller aux jeunes, c'est de ne pas aller dans le décor, de laisser les grossièretés. Les jeunes ne font qu'insulter dans les caméras, sur les cassettes. Ce n'est pas éducatif. Ils n'ont qu'à censurer leur visibilité, leur vision, leur cassette. Il ne faut pas qu'ils insultent sur la cassette. Ils n'ont qu'à enlever carrément ça. Ils doivent être éducateurs. Ce n'est pas parce qu'en insultant, tu t'assois là, tu insultes, les gens disent « Ouais, j'ai remarqué le Guinéen maintenant, il fait combiti à cause. Et il y a les bébés, les rabots. » Laissez ça. Ce n'est pas bon. Non, moi, éduquer la population à la retenue, à l'éducation, au développement. Notre sociologie nous conseille ça. Nous avons film tournement. Et c'est là-bas, et minimum, il y a combien ça fait, PC, il y a combien ça fait, film. Le film ici, il y a une école, il y a une université qui éduque dans les salles de cinéma, dans les futurs acteurs. Là-bas aussi, même s'il y a un concours, la Guinée n'est pas assez formée pour ça. Même s'il y a un concours. Les gens qui doivent aller là-bas, ou ça passe par un concours, ou bien on les forme pour les envoyer là-bas. Ils démarrent à la première classe. Ils évoluent. Si c'est 3 ans, 6 ans, évolution accélérée devant les caméras. Parce que devant la caméra, là, c'est un art de regarder la caméra. Ce n'est pas un appareil photo.
où tu viens, tu es affigé comme ça, tu le regardes comme ça, on dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? On est en train de le photographier. Non. Vous évoluez avec l'appareil. On vous voit, on vous prend. Et là, la caméra te visionne. Quand tu apparais devant le téléspectateur ou celui qui t'écoute, tu l'emportes. Il y a une façon de parler, il y a une façon de paraître et de s'exprimer. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas représentant de Lola Plus. Pour rappel, cet acteur cinéaste comédien est longtemps apparu dans plusieurs numéros du cinéma guinéen depuis le premier régime de la République de Guinée jusqu'à nos jours. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de ce journal de la semaine. À tous, merci de l'avoir suivi. Bien, merci à Mori Kourouma pour la réalisation. Allez, au revoir et prenez soin de vous.